chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan sur l'application, le logiciel Babel. Je vous en avais déjà parlé au mois de janvier. Je m'étais inscrite sur Babel pour reprendre l'anglais parce que je voulais déjà d'une part revoir un peu l'anglais, me remettre à l'anglais parce que j'étais dégoûtée en fait de l'enseignement de l'anglais à la fois à la fac mais aussi de façon générale. J'avais laissé tomber pendant des années parce que j'en avais marre, j'en avais plus envie. Et pour optimiser d'une part mon CV et mes compétences, j'ai décidé de m'y remettre, d'une part pour avoir une langue en plus, bon bien sûr du français, mais surtout pour pouvoir me remettre à une langue qui au final, quand on s'y met, n'est pas forcément, on va dire, désagréable en soi, c'est juste qu'il faut trouver la bonne méthode pédagogique. Et Babel vous offre une méthode pédagogique qui est relativement intéressante. Donc, comment ça marche Babel? Je vous l'avais probablement déjà expliqué dans le vlog où je vous en avais parlé, mais je vais réexpliquer brièvement. Quand vous allez sur Babel, que ce soit, bon, moi je l'ai sur ordinateur, je l'ai pas sur téléphone, mais je suppose que sur téléphone c'est la même chose. Quand vous allez sur Babel, vous créez votre compte Babel, vous choisissez la langue qui vous intéresse, vous avez anglais, espagnol, italien, je crois qu'il y a le turc, enfin je crois qu'il y a à peu près une dizaine de langues, pas plus. Vous choisissez la langue qui vous intéresse, vous choisissez le forfait qui vous intéresse. Il y a un forfait de 3 mois, de 6 mois, d'un an et à vie. Et selon bien sûr la durée de qui vous intéresse, le prix ne sera bien entendu pas le même. Mais enfin, je vous conseille de prendre l'abonnement quand il y a les réductions. À savoir que les réductions, des fois, vont jusqu'à moins 40% au niveau des certains abonnements. Ça peut être intéressant, surtout si vous envisagez, par exemple, de prendre un abonnement sur 6 mois ou sur un an. Ça peut être très intéressant. Donc, je vous conseille vraiment d'attendre les réductions. De toute façon, vous voyez sur le site Babel s'il y a des réductions ou si vous êtes inscrite sur la newsletter ou autre, vous avez toujours, on va dire, des informations sur le sujet. Donc, voilà un peu comment ça marche. Ensuite, vous choisissez votre niveau. Si vous voulez reprendre à 0 comme moi j'ai fait, c'est-à-dire à partir du niveau A1. Moi j'ai fait A1, A2 et là je suis en train de valider le B1. Et vous choisissez les objectifs, donc ça peut être par exemple 5 leçons par semaine ou 10 leçons, ça va être selon on va dire le temps que vous pouvez y accorder et aussi vos besoins à vous. Alors ces 10 leçons ça peut être sur la semaine mais vous pouvez les remplir en un jour, vous pouvez continuer par exemple sur la semaine tout en ayant dépassé vos objectifs, ça c'est vous qui vous le modulez. Donc, moi, le bilan que je pourrais faire sur l'application Babel en tant qu'utilisatrice, en tant que consommatrice, c'est déjà que je trouve le fonctionnement de Babel bien plus intéressant pédagogiquement que des cours d'anglais classiques. C'est-à-dire que Babel, ça fonctionne de façon, on va dire, à ce que vous appreniez la langue à votre rythme. Déjà, c'est quand même très intéressant pour ça. Ensuite, pour tout ce qui est du vocabulaire, apprendre des révisions, tout ça, c'est vraiment, je trouve, on va dire, pas prise de tête. Moi, je vous l'ai toujours dit, c'est pas prise de tête. Vous avez des thématiques, vous avez des choses, on va dire, qui sont faites pour que vous puissiez apprendre des mots, des verbes, la grammaire, la conjugaison, sans on va dire, avoir du bachotage comme on avait droit au collège ou au lycée ou même à la fac. Honnêtement, c'est bien plus agréable comme ça que d'apprendre, par exemple, la liste des verbes irréguliers d'une traite et de pas savoir les recracher. Ben là, les verbes irréguliers, vous allez les revoir tout doucement, vous allez les revoir petit à petit et c'est bien plus agréable comme ça que de les apprendre d'une traite. Moi, je sais que au niveau des verbes irréguliers, bon, je les ai pas tous vus, mais le peu que j'en ai vu, déjà, c'était beaucoup plus, on va dire, digeste de les apprendre au fur et à mesure que de les apprendre d'une traite. C'est comme les points de grammaire, c'est plus facile des fois de les apprendre une fois, puis d'y revenir dans un autre cours, dans un autre niveau, parce que ça arrive des fois qu'on le revoit brièvement, mais c'est plus agréable, je trouve. Pareil pour le vocabulaire. Il y a du vocabulaire que moi, je me rappelle pas qu'on nous ait appris, par exemple, au collège ou au lycée. Par exemple, là, j'ai fait tout ce qui était récemment, tout ce qui était autour des tâches ménagères. Par exemple, c'est un thème. C'est un thème d'apprentissage du B1, par exemple. Ben, moi, je me souviens pas forcément de tout. Et surtout, je me rends compte que le vocabulaire qu'on nous a appris au collège ou au lycée, on le réutilise pas forcément parce que les thématiques sont différentes, les apprentissages sont différents. Bref, je trouve que c'est pas du tout bachotage. Alors c'est sûr que dans une leçon, vous avez plusieurs points de grammaire, plusieurs points, on va dire, sur la leçon. Ça peut aller de 7 ou de 7 ou de 6 à 11 ou 15 points de leçon à voir. Mais c'est relativement digeste, c'est pas trop difficile. Et quand vous voulez retravailler les cours, en fait, vous avez, ou le vocabulaire surtout, vous avez la possibilité déjà de revoir les cours précédents. Donc ça, c'est déjà très bien. Mais surtout, quand vous étudiez le vocabulaire, quand vous voulez revoir le vocabulaire sans le module révision, parce qu'il y a un petit module révision entre tous les 2 ou 3
leçons à peu près, ou 4 leçons. Le module révision, en fait, vous pouvez vous le faire de vous-même et vous avez le choix entre plusieurs façons, on va dire, de le réviser. Ça va être soit des cartes mémo, soit l'audio, soit le parler, l'apprendre à le parler, la prononciation ou l'écrit. Moi, je scie entre l'écrit et le parler parce que c'est plus facile des fois d'identifier les mots quand on les entend ou quand on arrive à les répéter que quand on les voit écrits. Des fois écrits, ça peut nous échapper. Donc moi, je scie entre l'écrit et le parler parce que c'est plus facile des fois ces deux-là que les deux autres, parce que le mémo, il faut quand même bien les travailler pour se souvenir vraiment de ce que c'est surtout. Mais c'est super intéressant parce que on voit d'autres mots de vocabulaire qu'on n'a pas forcément vus, et moi je me rendais compte à quel point des fois j'étais complètement larguée par rapport aux acquis que j'avais eus pendant ma scolarité, et j'avoue que Babel à ce niveau-là c'est quand même pas mal au niveau, on va dire, pour se réapproprier justement toutes ces notions qui nous ont soit échappé, soit qu'on a vu une fois et puis après terminé, on va les peser, les profs ils s'en foutent. Donc c'est vrai que si vous voulez vous remettre à l'anglais ou à l'espagnol ou à l'italien, peu importe, ça peut être très intéressant de vous axer sur Babel. Alors c'est sûr que ça a un coût, bien entendu, mais après dites-vous que ça a un coût, mais que si vous le faites sérieusement ou que vous le faites à votre rythme et que vous essayez de vous y mettre un peu comme il faut, ça peut être vraiment très intéressant. Moi je sais que j'ai réussi à valider le A1 et le A2, là je vais valider le B1, j'aurais voulu aller jusqu'au B2, mais vu on va dire tout ce que j'ai en ce moment, j'ai clairement pas trop le temps. Donc je vais me cantonner au B1 jusqu'à la fin de l'abonnement, je suis presque quasiment à la fin, donc ce sera pas plus mal. Et à la rentrée peut-être que je le reprendrai, je me laisse un mois un peu de battement, et peut-être qu'à la rentrée je reprendrai l'anglais. Mais en attendant, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile d'apprendre avec cette application que de l'apprendre carrément à l'école. Si vous avez des enfants ou des jeunes autour de vous qui galèrent avec l'anglais, ça peut être très intéressant de les mettre sur Babel, de leur faire apprendre justement comme ça. C'est très ludique, c'est très pédagogique je trouve. Alors c'est vrai qu'il faut aimer associer des images ou ce genre de trucs à des mots, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile d'apprendre comme ça que on vous met un tableau noir, on vous fait répéter des trucs et basta. Je trouve que c'est beaucoup mieux fait que des fois les cours d'anglais eux-mêmes. C'est que mon avis en tant que nul et archi nul en anglais, mais en tout cas si vous avez des enfants, si vous avez des jeunes qui galèrent avec l'anglais ou avec l'espagnol, moi je parle de l'anglais, mais ça peut être pareil pour les autres langues, ça peut être intéressant de les mettre sur Babel, juste pour qu'ils essaient un peu de le travailler de leur côté, plutôt que de s'embêter à se bachoter par moments avec des notions que des fois ça leur passe carrément au-dessus. Enfin, on va pas se mentir, des fois la pédagogie au niveau des cours de langue, c'est pas ce qui caractérise le plus, on va dire, les cours, on va dire, qu'on reçoit au collège ou au lycée, ou même à la fac. À la fac, c'était une catastrophe à ce niveau-là. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal de, ne serait-ce que pour, déjà, pendant les vacances, retravailler certaines notions ou en apprendre de nouvelles. Parce que le but, en fait, de Babel, c'est aussi d'apprendre de nouvelles choses. C'est aussi pouvoir, on va dire, apprendre des choses qu'on ne voit pas forcément pendant les cours et qui peuvent être, justement, stimulantes pour des enfants qui ont envie de travailler sur la langue, mais que soit on vous dit « Ah, mais non, on n'a pas vu ça au programme, vous pouvez pas le sortir. Ah, mais non, tout ça, c'est pas de votre niveau. » Parce que ça, on me l'a sorti pas mal de fois, et c'est ce qui fait que ça dégoûte, parce que on va pas se mentir, il y a des fois on a envie d'aller plus loin, d'apprendre beaucoup plus de choses, et on vous dit ah ben non c'est pas de ton niveau, tu peux pas, machin. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant pour ne serait-ce que pour les jeunes, bon je dis les jeunes mais collège, lycée, fac, tout ce que vous voulez, pour pouvoir un peu se remettre dans une langue ou l'apprendre différemment. Moi je sais que je préfère apprendre à l'anglais sur Babel, quitte à ce que des fois je suis là en mode c'est hardcore, il y a des leçons où franchement ben moi j'étais complètement larguée parce que justement les notions je me souvenais pas de les avoir vues, et je me rends compte à quel point des fois ça pêche. Quand on voit pas certaines notions, ça pêche. Et c'est justement là, ce que je veux dire, c'est que Babel, moi, si je devais faire un bilan, c'est que c'est une pédagogie différente, déjà, de ce qu'on nous fait faire dans le secondaire et dans le supérieur. C'est une pédagogie qui est déjà beaucoup plus digeste, qui peut être un peu casse-pied parce que c'est des trucs un peu basiques, un peu enfantins, l'association de mots avec images ou ce genre de trucs, ou remettre des lettres à l'endroit pour former un mot, oui, mais ça entraîne la mémoire, ça entraîne aussi tout ce qui est autour de l'écrit, donc je trouve que c'est quand même pas trop mal. Il y a des mots bien sûr dont on n'est pas familier, et du moins ceux qui ne les ont jamais vus, que bien entendu il faut essayer d'un peu d'ingurgiter, bien entendu. Moi il y a des mots que je me disais mais c'est quoi ces ovnis, mais au final c'est normal parce que moi je les ai jamais vus, donc c'est normal qu'ils me sont pas familiers du tout. Mais
en dehors de ça, je trouve que si je devais faire un bilan, c'est que oui, je repayerais 3 mois ou 6 mois de Babel parce que je trouve que c'est très bien fait. Je trouve que c'est pédagogique, juste ce qu'il faut, qu'il n'y a pas de prise de tête, on vous fait pas faire du bachotage, on vous prend pas la tronche à apprendre une liste entière de vocabulaire ou je ne sais pas quoi. C'est totalement souple. Les révisions du vocabulaire, alors c'est des révisions, on va dire, c'est des mots tout mélangés, tout niveau, pour chaque niveau, c'est tout mélangé. Mais c'est ce qui est intéressant parce que ça vous permet de revoir des notions que vous n'avez pas vues depuis pendant un mois ou deux. Ça vous permet aussi de les retravailler, de retravailler la prononciation, de retravailler l'écrit. C'est quand même, je trouve, bien fichu, surtout, on va dire, pour les personnes qui ont besoin de s'y remettre ou qui ont besoin de l'entretenir. Encore une fois, c'est une application qui a pour but aussi d'apprendre aux gens, on va dire, le minimum syndical pour, on va dire, se débrouiller en anglais ou se débrouiller en espagnol ou en italien ou je ne sais trop quoi. C'est vraiment dans ce but-là. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir créé cette application. C'est dommage qu'à notre époque, il n'y avait pas forcément de logiciel un peu conçu de cette manière-là. Il devait y en avoir, mais les profs ne le mettaient pas forcément en avant parce que ça leur piquait leur boulot, bien entendu. Et surtout, on va pas se mentir, quand on a 14-15 ans, on n'a pas envie de se mettre devant un logiciel d'anglais, surtout si c'est pour aller sur Facebook en parallèle. On le sait tous. On l'a tous fait, on l'a tous vécu. Déjà, pendant les heures d'informatique, on le faisait. Donc, voilà. Mais globalement, c'est une bonne application. Moi, j'ai que ça à dire. Si je devais faire un bilan, honnêtement, c'est une bonne application d'apprentissage. C'est pas prise de tête, c'est fluide, c'est plus ou moins facile, bien entendu, parce que les difficultés, c'est comme dans tous les cours, il y en a. Mais voilà, c'est vraiment pas du tout prise de tête. Vous le faites à votre rythme, vous le faites quand vous avez le temps. Franchement, si je la conseillerais 1000 fois à des personnes qui ont envie de se remettre dans une langue ou qui ont envie d'apprendre une langue tout simplement, ou du moins le b.a-ba de la langue. C'est déjà si vous assimilez les formulations de Babel que Babel vous propose, vous avez déjà bien gagné votre apprentissage. J'espère que cette vidéo bilan sur Babel vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura peut-être incité à aller voir justement le site, soit pour vous inscrire, soit pour entretenir une langue ou en apprendre une nouvelle. C'est pas toujours facile d'apprendre une nouvelle langue, mais il vaut mieux commencer comme ça plutôt que d'aller directement dans des cours où vous avez un prof avec 25 autres personnes. C'est moins, je trouve, stressant d'apprendre comme ça plutôt que dans un cours classique où vous avez toujours, on va dire, les idiots qui se moquent de vous, de votre accent ou je ne sais quoi. C'est beaucoup plus, on va dire, tranquille. C'est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus soft. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés d'ici la fin de cet été. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.